C'est là qu'en effet intervient notre liberté. Mais au prime abord, quand ça arrive pouf comme ça, quand on ressent une grosse colère comme ça à l'intérieur, on ne peut pas l'en empêcher, elle est là. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles où on dit sois pas en colère, c'est interdit d'être en colère, c'est mal d'être en colère. Oui, c'est mal de crier sur les autres, mais que la colère soit là, elle n'est pas mal en soi, elle n'est pas mauvaise en soi, elle vient parler de quelque chose qui n'est pas respecté chez nous. La grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette émotion-là ? Est-ce que je vais m'arrêter 3 minutes dessus et me dire tiens, qu'est-ce qui m'arrive là ? Je suis super énervée à l'intérieur, ça bouillonne, qu'est-ce qui se passe ? De quoi j'aurais besoin ? Et si je prends ces quelques instants de réflexion, ça va m'éviter potentiellement de crier sur le premier venu, à savoir mon premier proche, bien souvent. Donc, quelque chose de fondamental à savoir dans les familles, c'est que les émotions, on ne les choisit pas, elles ne sont pas... On ne peut pas juger, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont. C'est ce que nous en faisons qui a une valeur morale. Donc évidemment, nos enfants sont eux aussi soumis à des tas d'émotions, et quelquefois, on a tendance à appeler caprice quelque chose qui est en fait une vraie émotion avec un besoin derrière. Donc, peut-être qu'on va un peu vite en besogne quand on dit « arrête tes caprices ». Et ça sera peut-être intéressant d'aller voir ce qu'il peut y avoir derrière. Ça, on va en reparler. Alors, quel impact ont nos émotions de parents et pourquoi c'est important de s'occuper de nos émotions ? Non pas par nombrilisme, vous l'avez bien compris, mais bien parce que nous dégageons quelque chose de très important dans notre famille. Vous savez très bien que si une maman est de mauvaise humeur, qu'est-ce qui va se passer dans la famille ? Tout le monde est de mauvaise humeur. Ça marche à tous les coups. Donc ça nous fait peser un truc un peu lourd sur les épaules, n'empêche que c'est vrai. Donc quand on dit de commencer la journée par la louange, moi je trouve que ça c'est quand même une super idée, parce que quand on est de mauvaise humeur, on peut répandre vraiment le fiel, comme lorsqu'on est de bonne humeur, on peut au contraire tenter un peu mieux de répandre la joie. Donc, en tant que parents, on a beaucoup d'influence avec nos états émotionnels sur l'ambiance de la maison. Vous l'avez sûrement remarqué. L'autre chose qui est vraiment très important, c'est que, ça c'est quelque chose dont je parle beaucoup, c'est que nos émotions vis-à-vis de nos enfants empêche nos enfants d'avoir un accès direct à notre amour. Les émotions, c'est comme des nuages devant le soleil de l'amour pour les enfants. C'est-à-dire que tant qu'on est paisible et joyeux, nos enfants ont accès au soleil de l'amour et ils peuvent être tranquilles. Et quand on est nerveux, triste, un peu accablé, eh bien ça forme comme des nuages et nos enfants ne sentent plus le soleil de l'amour. Et peuvent être très déstabilisés par ça, même s'ils sont incapables de dire que c'est ça le problème. Donc sachez que prendre soin de vos émotions, si vous avez peur d'être trop nombriliste avec ça, sachez que non, ça aide tout le monde. Alors ça, c'était le premier frein à l'harmonie familiale. Le deuxième frein, c'est que nous avons l'art dans les familles, dans les couples notamment, de réactiver nos blessures anciennes les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on se laisse blesser là où nous avons déjà été blessés. Si mon mari me reproche d'être désorganisée, soit je vais me dire « ouais, il est gonflé, franchement, pas du tout », et puis peut-être que franchement, ça ne me fera rien qu'il me dise ça, soit c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit quand j'étais petite, qui m'a un peu joué des tours, qui a été profondément blessant pour moi, où je me suis sentie incompétente et non valable. Et le fait qu'ils viennent me dire ça, ça va complètement réactiver une blessure ancienne. Donc il faut bien que vous soyez conscient que lorsque vous dites quelque chose à votre conjoint en ayant l'impression que c'est pas méchant du tout, lui, ça va peut-être pour lui avoir une couleur différente du fait qu'il a déjà été blessé à cet endroit-là. Et qu'il en est même sans doute pas conscient. Bien souvent, on n'est pas conscient de nos blessures, toutes nos blessures, on a quand même tous des casseroles. Donc l'idée, c'est que on s'exprime de manière à ce que les blessures ne se réactivent pas trop facilement. Donc ça, c'était le deuxième frein à l'harmonie familiale. Ensuite, on a les différences de vision et d'attente. On a les niveaux de frustration les uns les autres. Quand on avait suivi notre préparation au mariage, on
beaucoup insisté sur l'entité nous qui se crée lorsque l'on se marie. Et c'est vrai que nous, on a vraiment eu cette conscience-là d'avoir une entité nous, et que ce qui comptait, c'était de faire les bons choix pour le nous. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on parle souvent de concession ou de compromis par rapport aux attentes des uns et des autres et à nos frustrations, etc., de l'un et de l'autre. Moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas pour le compromis ou la concession. Je crois que je suis pour le choix du nous. C'est un peu différent, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de m'arracher en renonçant à un truc super important pour moi, mais je suis en train, avec mon conjoint, de réfléchir à qu'est-ce qui va faire grandir le nous. Bon, voilà, je vous laisse ça à votre réflexion. En tout cas, par rapport à l'harmonie familiale, si on fait vivre, on fait des choix pour le nous, on risque d'avoir plus d'harmonie. Alors, il y a aussi, évidemment, les différences de tempérament et de perception. Ma réalité n'est pas ta réalité. Ça, c'est quelque chose que vous devez vous répéter toute la journée, parce que vous l'avez déjà remarqué 100 fois. Ce que je perçois est différent de ce que tu perçois. Et ce n'est pas pour autant que ma réalité est la réalité. Bien souvent, aucun de nous deux n'a raison. Vraiment, soyons conscients que, voilà, j'ai un vécu, j'ai une perception, et toi, tu as une autre. Et c'est OK. On peut vivre avec ces différences de perception et les respecter. On n'a pas à convaincre l'autre. C'est important de parler du coup en jeu. Je pense que vous avez déjà entendu ça plein de fois dans ce genre d'intervention. Parler de ce que je vis. Ça, c'est ma réalité, c'est mon vécu. C'est comme ça que je reçois tes paroles. C'est comme ça que je vis les événements. Et ça ne se juge pas. C'est comme ça que je les vis. Et c'est pas pour ça que c'est une bonne façon de les vivre ou que c'est la vérité ou que j'ai raison. Mais c'est juste ma réalité. Et je suis prêt à faire bouger ça. Mais en tout cas, voilà au prime abord ce que ça vient dire. Alors, les conflits, évidemment, sont un frein à l'harmonie familiale. Les conflits entre conjoints, on en a déjà pas mal parlé. Entre conjoints, ce que je voudrais rajouter, c'est que, ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, nous, en préparation au mariage, transformons nos reproches en demandes. À chaque fois que vous avez quelque chose à reprocher à votre conjoint, t'as encore pas rangé les casseroles au bon endroit. Et si je disais plutôt, est-ce que tu voudrais bien la prochaine fois mettre les casseroles là ? Mais ça, c'est fondamental sur l'ambiance d'une famille. C'est vraiment la façon dont je vais dire les choses. Je continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les conflits entre enfants, je vous invite à intervenir le moins possible. Ne pas intervenir en sauveur, maman ou papa Zorro, mais à n'intervenir que quand le sang est prêt à couler. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a un bénéfice secondaire pour nos enfants à se disputer. Ils attirent notre attention. Donc si nous, on ne vient pas tout de suite, c'est pas plus mal. Ok, essayez de gérer ça entre vous, parce que nos enfants sont futés. Ils savent bien que si ça les intéresse, si ça nous intéresse qu'ils se disputent, ils vont continuer. Si nous, ça ne nous passionne pas. Un autre frein à l'harmonie familiale, ce sont les comparaisons. Les comparaisons, je pense que vous avez vécu ça aussi dans votre enfance. Si tu pouvais travailler comme ton frère, si tu pouvais te tenir à table comme ta sœur, regarde ton cousin, lui, comme il réussit bien. C'est un vrai poison, ces comparaisons-là. Et là, je vous cite des exemples qui sont assez basiques et que j'imagine que vous évitez, vous, de faire avec vos enfants. Mais en fait, ça nous arrive malgré nous. On a deux enfants l'un en face de nous, il y en a un qui se tient bien, l'autre qui se tient mal. On a tout de suite cette espèce de tentation de dire « mais regarde, non, empêchez-vous de faire ça ». C'est vraiment aussi mauvais, c'est vraiment inintéressant. Et vous avez tous chez vous un enfant serviable et un paresseux. Eh bien, non, on ne va pas le dire. On va même, je dis souvent aux parents, évitez même de le penser. C'est-à-dire, arrêtez-vous avant que le truc vous arrive. Mais je vois bien, nous on a 5 enfants, on se dit stop, on se dit vraiment, mais non, on ne compare pas Étienne avec Grégoire. Parce que sinon, on sent bien que c'est extrêmement... dans notre attitude, on n'a plus le même regard, on n'a plus la même façon de regarder nos enfants. Donc ça pourrit l'ambiance.
Ça va avec les étiquettes, hein. Le serviable, le sympa, le pénible, le machin. Vous avez peut-être eu des étiquettes, vous, quand vous étiez petit. Hein. Souvent, les grands-parents, les oncles et tantes sont assez doués pour mettre des étiquettes. Donc, on a beaucoup souffert de ça et évitons de le reproduire. Empêchons-nous, quoi. Stop, vraiment. Et là, nous, chrétiens, on a ce allô, Saint-Esprit, empêche-nous de laisser germer cette idée. Enfin, il y a tout ce qui est jalousie, rivalité, qui est un vrai frein à l'harmonie familiale. La jalousie dans la fratrie, c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, assez incontournable. Je le disais encore hier à table, mais un enfant, quand il arrive dans une famille, il pense qu'il est le roi du monde et qu'il est là pour combler ses parents. Et que puisqu'il est là, tout va bien se passer et que ses parents n'ont plus besoin de rien. Bing, 18 mois plus tard, il y en a un autre qui déboule. Et en fait, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un enfant. C'est quelque chose de super violent. Il avait toute l'attention et tout d'un coup, il partage l'attention en deux. Donc tout votre enjeu de parents, ça va être de leur expliquer que certes, ils partagent l'attention, ils partagent les signes d'amour, les câlins, les trucs, on est 2, on est 3, on est 8. On partage ça. Mais l'amour, lui, et vous le savez en théorie, ce qu'il faut leur dire et leur redire et leur répéter, l'amour, lui, ne se partage pas. Donc tout ce qui est jalousie de base, c'est-à-dire je voudrais que l'autre n'existe pas. Alors les parents disent beaucoup, non mais il aime beaucoup son petit frère. Bien sûr, il aime son petit frère. Ce qu'il n'aime pas, c'est ce qu'il représente. Vous voyez, il faut vraiment faire la nuance entre tu m'as pris de l'attention, tu m'as pris du temps des parents, et à ce titre-là, tu me saoules. Mais en revanche, c'est sympa de jouer avec toi. Donc nous, on va avoir ce rôle de leur dire dis-moi un peu ce qui te plaît dans le fait d'avoir un frère. Moi, c'est ce que je fais dans mes consultations. Je dis ok, on a vu tout ce qui était saoulant dans le fait d'avoir un frère, maintenant on va voir tout ce qui est chouette. Mais le nombre d'enfants, je me souviens de ce petit garçon que j'avais vu, qui était 3e de 5, et à qui j'avais dit en fait, tu voudrais être fils unique. Puis il m'avait fait. Il avait 5 ans, mais c'est un truc de fou. J'avais vraiment vu combien c'était du fond du cœur, mais je voudrais avoir toute l'attention. Et c'est ok, tu as le droit de le vouloir, je peux comprendre ça, je peux l'entendre. Maintenant, la réalité est autrement, et je t'invite à être heureux avec cette réalité autre. Voilà, la dernière chose que je voulais dire dans les freins à l'harmonie familiale, c'est évidemment toute notre incomplétude humaine, et j'aurais vraiment pas le temps de développer ça ce matin, mais j'aime beaucoup travailler avec l'ombre de la personnalité, c'est-à-dire toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, tout ce que nous ne sommes pas autorisés à vivre, parce que dans notre famille, c'était pas correct. Et ce refoulement-là, ce que nous ne nous autorisons pas à vivre, nous exerçons des projections sur l'autre, c'est-à-dire que l'autre va nous énerver parce que lui s'autorise des choses que nous, on ne s'est pas autorisées. Et donc ça crée beaucoup de conflits.